Le Bénin, à l'instar de plusieurs autres parlements, a participé à une étude sur l'appréciation du rôle des parlements africains dans le renforcement du processus démocratique en cours en Afrique. L'ouverture solennelle de cet atelier de restitution des résultats de cette étude sera marquée par 2 allocutions, à savoir le mot de bienvenue du professeur Victor Tokpanou et le discours d'ouverture des travaux du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc, sans transition, je voudrais inviter le professeur Victor Tokpanou pour son mot de bienvenue. Je me réjouis de la tenue effective ce jour du présent atelier de restitution des résultats des recherches sur les législatures et la démocratie au Bénin. Il s'agit en fait de la branche béninoise d'un projet plus global sur le lien entre les législatures et la démocratie en Afrique, qui a pris en compte aussi bien des pays francophones, le Bénin, le Cameroun et le Gabon, que des pays anglophones, le Botswana, la Tanzanie et l'Ouganda. J'avais en effet été sollicité il y a un peu plus de près de 2 ans par un groupe de jeunes chercheurs béninois pour les accompagner dans cette recherche en leur accordant ma caution scientifique. Je remercie le Conseil européen de la recherche qui a bien voulu financer cette recherche avec une mention toute spéciale, toute particulière à Madame le professeur Dr Ndja Osei de l'Université libre de Berlin, chercheur principal de la dite recherche. Je ne doute pas un seul instant que leurs conclusions, que je découvrirai dans les détails en même temps que vous, nous permettront de contribuer à approfondir notre démocratie béninoise. Je voudrais à présent inviter le premier vice-président à bien vouloir prononcer son discours d'ouverture des travaux. Merci beaucoup. Avant de prononcer le discours, je voulais faire remarquer à mes collègues que le professeur Victor, au lieu du mot de bienvenue, vous avez tous compris qu'il s'agit d'une conférence inaugurale pour montrer un peu quel est l'intérêt que nous devons accorder à cet atelier. Mesdames et Messieurs les membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Monsieur le professeur Victor Tokpanou, responsable scientifique de l'étude, Madame Ndja Osei, enseignante-chercheur à l'Université de Berlin en Allemagne, Monsieur le Président de l'innovante recherche en économie et gouvernance, IREG et ses collaborateurs, Mesdames et Messieurs les responsables administratifs politiques de l'Assemblée nationale, chers collaborateurs, Mesdames et Messieurs, l'innovation, recherche en économie et gouvernance au Bénin, en collaboration avec l'Université de Berlin en Allemagne, nous convie ce jour à un atelier de restitution des résultats de l'étude qui porte sur les législatures et la démocratie en Afrique. À cet égard, 56 députés provenant de différents groupes parlementaires de la 8e législature avaient été interviewés en août 2020 grâce à un outil standardisé de collecte élaboré pour savoir comment est-ce que les parlements remplissent les fonctions à eux assignées que sont la légifération, le contrôle de l'action du gouvernement et la représentation politique. Députés à l'Assemblée nationale, nous sommes à la fin de la cérémonie d'ouverture. Je voudrais, avec la permission du premier vice-président, inviter les communicateurs à se mettre en place. Merci beaucoup. Ce que nous avons trouvé, c'est que l'Assemblée nationale reflète largement la composition ethnique et religieuse de la population, mais les femmes, les jeunes
et les populations plus pauvres sont sous-représentées. Les députés partagent des caractéristiques sociales, un haut niveau d'instruction et beaucoup d'entre eux ont de longues carrières. Nous avons aussi trouvé une contradiction entre les attentes des électeurs et les tâches des députés. Les députés sont très connectés par des relations de discussion politique. Je commence par un peu une revue de la littérature et les questions de recherche. Maintenant, je donne la parole à mon collègue pour présenter les biographies des députés. Merci, prof. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué au regard des données? Nous avons remarqué que parmi les 68 députés que nous avons interviewés, il y a 53 qui venaient du groupe de l'Union progressiste et puis 47 des répondants qui venaient du groupe du bloc républicain, j'allais dire. Et en termes de distribution, en moyenne, 49% de nos répondants avaient un âge compris entre 50 et 59 ans. Alors, en termes de sexe, on s'est rendu compte que l'Assemblée nationale est majoritairement composée d'hommes. 7% des répondants étaient des femmes. Je vais passer la parole au prof Ania, pour continuer la suite. Je vous présente les résultats de notre étude sur les réseaux sociaux. C'est un peu l'aspect innovatif de ce projet. Et vous voyez une graphe d'un réseau. Ce sont les acteurs et les liens entre eux. Et nous avons posé une question en vous rappelant les 6 derniers mois avec quel autre député de l'Assemblée nationale du Bénin avez-vous discuté d'importantes questions politiques. C'est pour mesurer la coopération et les interactions entre les députés. Et on voit très bien que les députés forment des réseaux denses, des discussions politiques. Et il y a aussi de la cohésion au sein des partis politiques. Les différentes couleurs ici signifient les partis politiques. Okay. Alors, que retenir de cette étude? Nous avons deux résultats clés. Nous nous sommes rendus compte que la deuxième institution de l'État contribue au renforcement de la démocratie de par les réseautages et les groupes de discussion au sein de l'Assemblée. Deuxièmement, la 8e législature est restée manifeste dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ce sont les deux résultats clés que nous pouvons retenir pour le compte de cette étude. En guise de recommandation et au regard des résultats, nous recommandons de renforcer la participation des jeunes et des femmes au sein de l'hémicycle. Nous recommandons aussi d'éduquer les électeurs sur la tâche des députés. Et enfin, nous recommandons de renforcer la séparation des pouvoirs parce que nous avons trouvé que, par exemple, 4% des répondants pensent que, ou bien on dit que le contrôle de l'action du gouvernement est une fonction des députés. Merci pour votre attention. Mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs, à présent que vous avez écouté la présentation des résultats des travaux, la parole sera laissée à qui le désire pour soit apporter sa contribution, soit poser des questions directement à nos chercheurs. Monsieur le Président, j'ai noté à travers le déballage intellectuel qui est fait par rapport à ce thème-là, que dans nos pays africains, d'abord l'étude a été faite au Bénin et aussi dans d'autres pays africains anglophones. Et le constat est que ici au Bénin, on a constaté qu'à la 8e législature, le contrôle de l'action gouvernementale a été un peu plus éloquent. Mais moi, je voudrais
apporter un peu plus d'éclaircissement par rapport à cet aspect, pour dire que dans nos pays africains, on constate que ce que doit être le contrôle de l'action gouvernementale n'est pas, ça dit, ce que cela doit être, on n'est pas encore à ce niveau-là. Je reconnais que l'étude a vu juste en matière de méconnaissance du rôle du député par les populations. Mais de la même manière, l'étude a également recommandé la formation. Mais voilà que nous sommes dans un contexte où nos populations sont presque exclusivement en milieu rural, où toutes les questions de survie ne sont pas réglées, où toutes les préoccupations sociales ne sont pas réglées. Je vais finir en disant que c'est une excellente opportunité, cette étude-là. Personnellement, ça me fascine. Ça me fascine. Et je pense qu'il faut continuer un peu comme, je crois, il y a un type d'étude, Afrobaromètre ou quelque chose comme ça, où ils reprennent ça et tous les 5 ans, enfin chaque année, il y a d'autres études qu'on peut reprendre tous les 5 ans pour voir d'où est-ce qu'on était parti, où est-ce qu'on est arrivé, quelles sont les évolutions pour sortir du pessimisme affiché du professeur Tokpanou, en reprenant peut-être tous les 5 ans, en enrichissant les questions méthodologiques et introduisant un peu plus de sciences sociales dans les approches et en ne vous en tenant pas à vos méthodes classiques de sciences politiques, peut-être que ça nous permettra de voir l'évolution. Merci ceux qui sont restés. Au nom des chercheurs, je vous remercie une dernière fois, en espérant que cela aura été utile et de toute façon, les travaux seront mis à votre disposition très prochainement. Bon retour chez vous.